Nouvelle session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Bonsoir et bienvenue. La rigueur et l'abnégation dans l'atteinte des objectifs d'une diplomatie de confiance avec les États voisins et autres partenaires. Cette marque, Corinne Amaury-Brunet veut l'imprimer au personnel du ministère des Affaires étrangères et aux diplomates en poste dans les représentations consulaires. Elle a pris ce matin le témoin des mains de Olusegun Ajadi-Bakari, satisfait lui de son bilan. Qu'Allah daigne guider le président de la République dans son magistère et dans la conduite de toutes les affaires publiques. C'est cette année durant. Prière de la communauté musulmane de Lokossa au lendemain de l'investiture de Romuald Wadani. Des dignitaires et cadres des localités voisines y ont aussi accouru. La fête identitaire et culturelle des Hula et Huela, rééditée cette année encore, Nonvicha a été célébrée sous le sceau de l'engagement de la jeunesse de ces communautés pour le développement. Ce 105e anniversaire s'est étalé sur une semaine entière, meublée d'activités diverses en perpétuation de la tradition. Le nouveau patron des flics entre pleinement dans ses fonctions. L'ex-préfet du Borgou a reçu les charges des mains de son prédécesseur ce matin. La cérémonie de passation entre Alassane Seydou et Djibril Mama Cissé Moussa, actuel ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'intérieur et de la sécurité publique à la cité ministérielle de Cotonou, avec Hugues Vinigwe et Rachidi Soubérou. C'est acté. Après 5 ans de loyaux services rendus à la nation, Alassane Seydou quitte le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cédant son fauteuil à Djibril Mama Cissé Moussa. Se conformant à la tradition administrative, le ministre sortant signe son départ par une litanie des grandes réalisations ayant marqué sa gouvernance. Nous pouvons citer entre autres l'opérationnalisation de la police républicaine, née de la fusion de la gendarmerie et de la police nationale et fruit d'une réforme courageuse du président Patrice Talon. Le recrutement et la formation de 5000 élèves agents de police, l'acquisition de 377 véhicules à 4 roues. Cette allocution est précédée de celle du représentant des partenaires sociaux qui, de prime abord, loue les qualités de celui qui s'en va. Nous gardons le souvenir d'un ministre disponible, compréhensif et constamment à l'écoute de ses collaborateurs. Il dévoile ensuite quelques insatisfactions du personnel, lesquelles sont directement reversées au ministre entrant. Nous savons pouvoir compter sur votre sens aigu de leadership pour apaiser la souffrance croissante du personnel de ce ministère. Précédemment préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé Moussa s'engage à poursuivre et améliorer l'œuvre accomplie par son prédécesseur. Au nombre de ses priorités, la lutte contre l'extrémisme violent et la cybercriminalité. Je m'emploierai à renforcer la coopération sécuritaire afin de promouvoir une approche commune fondée sur le partage de renseignements, la coordination des actions de terrain, le renforcement des capacités opérationnelles et la solidarité entre nos forces de défense et de sécurité. Dernier acte de cette cérémonie, la remise d'un symbolique présent au désormais ex-patron de la sécurité publique par une représentante des travailleurs. Gildas Agonkran a aussi officiellement pris les rênes du ministère de la Défense ce matin. Son prédécesseur au poste, Alain Fortuné Nwati, lui a passé le témoin au cours d'une cérémonie de passation de charges tenue au siège du ministère à Cotonou. Voici le compte rendu. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la défense nationale. Placé sous l'autorité directe du président de la République, le nouveau ministre délégué est accueilli à son arrivée par son prédécesseur et les figures majeures du haut commandement militaire. Dans le bureau ministériel, les deux personnalités ont eu un tête-à-tête élargi à la hiérarchie de l'armée avant d'officialiser l'alternance par la signature des parapheurs de passation de charges. Vous prenez la tête d'un ministère stratégique au cœur des enjeux de stabilité et de souveraineté de notre pays. Je suis convaincu que votre expérience, votre engagement et votre sens élevé de l'État vous permettront de poursuivre avec succès l'œuvre engagée. En cette occasion solennelle, je voudrais d'entrée de jeu saluer la bravoure, le courage
et l'abnégation des officiers, des sous-officiers et de la troupe pour tous les sacrifices consentis pour garantir et assurer l'intégrité du territoire de notre cher pays, le Bénin. Chers officiers, sous-officiers et hommes du rang, l'amélioration des capacités opérationnelles doit se doubler du respect de la discipline en votre sein. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les différents défis. En tout état de cause, je ne cautionnerai aucune tentative visant à entamer le moral de la troupe et à saper la cohésion en votre sein. Sitôt les documents signés, le nouveau patron de la Défense effectue sa toute première revue des troupes. Un exercice protocolaire et républicain qui fera désormais partie intégrante de son quotidien. Une cérémonie fort simple au ministère des Affaires étrangères pour consacrer le passage de témoin entre deux ministres. Olusegun Adiadi Bakari a officiellement cédé son fauteuil à Corinne Amori-Brunet, promue à ce poste dans ce tout premier gouvernement Wadani. La cérémonie fait du bilan des actions du ministre sortant et des engagements de celle qui est nouvellement investie de la charge s'est tenue ce matin dans le cœur de la diplomatie béninoise. Voici les précisions. Signature des procès-verbaux. Échange de paraphes. Olusegun Adiadi Bakari transmet le flambeau à Corinne Amori-Brunet après avoir passé 3 ans à la tête du ministère des Affaires étrangères. 3 années faites de grandes réalisations, assez sur une diplomatie résolument tournée vers le développement. Je pense qu'au cours de ces 3 années, nous avons commencé. Je ne dirais pas que nous avons atteint tous nos objectifs. Nous avons commencé, nous avons réalisé de belles choses. Moi, je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les traductions qui étaient un nightmare dans notre ministère se passent de manière beaucoup plus agréable pour nos usagers. Je me rends compte que notre diplomatie et le service que nous offrons à nos concitoyens à l'étranger. Toute première ministre des Affaires étrangères sous la gouvernance Wadayi, Corinne promet de poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur tout en invitant le personnel à travailler avec exigence, abnégation et engagement. Je voudrais commencer par adresser un mot au président de la République, Romuald Wadani, qui m'a partagé sa confiance et m'a confié la lourde charge qui est de tenir cette belle maison. Et je m'attacherai à continuer cette œuvre. Et je compte bien entendu sur vous, tous. Précédemment ambassadrice du Bénin en France, Corinne Amori-Brunet vient après Mariam Aladji Boni Diallo, dernière femme à avoir dirigé la diplomatie béninoise du 8 avril 2006 au 17 juin 2007. La nouvelle locataire devra mettre en œuvre la vision du chef de l'État Romuald Wadayi, celle d'un partenariat fiable entre les voisins du Bénin et le reste du monde. Cap maintenant sur les visages féminins présents dans l'album photo du nouveau gouvernement, comme vous les avez vus. Derrière les 6 figures visibles se cachent de riches parcours académiques et professionnels. Nous allons les découvrir ensemble dans ce récit de Ingrid Day. Elles sont les figures féminines du gouvernement béninois version Wadayi. Corinne Amori-Brunet, Sedami Mendegan Fagla, Véronique Toigny-Fodé, Shadia Alimatou Assouma, Aurélie Adam Soule Zoumarou et Awaou Bako sont les 6 femmes nommées ministres par le président béninois. Parmi les nouvelles ministres, 3 étaient membres du dernier gouvernement de Patrice Talon. Les 3 autres occupent la fonction pour la première fois. Le nouveau visage du Bénin à l'international, c'est elle. Corinne Amori-Brunet est nommée par le président Romuald Wadayi à la tête du prestigieux ministère des Affaires étrangères. Celle qui a désormais la lourde tâche de conduire la diplomatie béninoise, de renforcer le rayonnement international du pays et de consolider les partenariats stratégiques du Bénin à travers le monde, est née d'une mère béninoise. De ministre conseillère sous le régime de Patrice Talon, elle est nommée ministre par le président Wadayi. Sedami Mendegan Fagla est celle qui mettra en œuvre les actions du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La ministre est également en charge de la formation technique.
Sedami Mendegan Fagla ne devrait pas avoir du mal à prendre ses marques à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'ancienne députée, directrice de l'Institut parlementaire du Bénin, est notamment une universitaire. Maître assistant des universités du CAMES, elle enseigne la chimie organique et la chimie pharmaceutique à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance de l'ère Patrice Talon, Véronique Toigny-Fodé est reconduite dans l'équipe gouvernementale de Wadaï. Nouveau portefeuille, même combat social. Dans le premier gouvernement du successeur de Patrice Talon, elle hérite du portefeuille de la famille et de l'action sociale. La principale mission pour la nouvelle ministre reste la même: mettre en œuvre la politique de solidarité nationale. Shadia Alimatou Assouma, la patronne du commerce intérieur, fait partie des ministres de Patrice Talon, reconduits dans le premier gouvernement de Wadaï. Si elle gérait le commerce et l'industrie sous l'ancien régime, dorénavant, elle s'occupe du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie. Sa mission sera cruciale pour réguler les prix, soutenir les commerçants locaux et accélérer la transition du secteur informel vers une économie formelle et structurée. De l'économie numérique aux médias, elle change de portefeuille mais reste au cœur de l'action gouvernementale. Aurélie Adam Soulé Zoumarou quitte le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation et devient la nouvelle ministre de la communication en charge des médias. Elle aura la responsabilité de moderniser le secteur des médias béninois et d'accompagner les professionnels des médias. Nommée à la tête du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de la formation professionnelle, Awaou Bako découvre la fonction ministérielle. Jusque-là, secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, elle sera en première ligne pour accompagner l'entrepreneuriat, faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et piloter les programmes d'insertion professionnelle des jeunes. Les populations de Djougou ont vécu sinon en direct, l'investiture du président de la République Romuald Wadani sur la place de l'Indépendance. L'émotion a cédé place à la fête avec des prestations artistiques. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. La cérémonie d'investiture du président élu, retransmise en direct sur la place de l'Indépendance de Djougou. Sur écran géant, la population suit minutieusement le déroulement de cette cérémonie historique. Chaque intervention, chaque geste solennel retient l'attention des participants fiers d'appartenir à la nation béninoise. En tant que Béninois, c'est une fierté, c'est une fête nationale. Et Béninois en bonne santé ce jour 24 mai, c'est un repère pour nous tous. Et c'est une fierté nationale sinon à laquelle il faut participer. C'est vraiment une très belle initiative. De par le passé, il y a eu des cérémonies d'investiture. Nous n'avons pas vu une initiative du genre où, à la grande place de l'Indépendance de Djougou, on réunit une foule pour pouvoir vivre en live, en direct, tout ce qui se passe depuis. Lors de son adresse à la nation, le nouveau président a abordé plusieurs sujets qui suscitent l'enthousiasme. Le public le manifeste par des applaudissements nourris. Les attentes des populations sont immenses. Chacun compte sur Romuald Wadani pour relever les défis du développement. Parmi tant d'autres des attentes du peuple béninois, c'est donc de faire ressentir ce progrès dans le panier de la ménagère. C'est donc de faire ressentir un Bénin libre. Il a parlé des jeunes, il a parlé des femmes, il a parlé des agriculteurs. Je crois que dans l'ensemble, c'est le discours que le Bénin attend, c'est le discours que le Béninois attend. Nous sommes fiers, nous sommes très heureux de cette cérémonie et nous espérons que la joie qui nous anime en ce moment, elle sera continuelle, éternelle, jusqu'à la fin de ces prochaines années. Au terme de la cérémonie, place à la fête. Sur le podium, les artistes locaux se succèdent et offrent une véritable démonstration de leur talent. Leur performance captive l'assistance
déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire aux côtés de Romuald Wardagni. Sous l'égide du roi des Haoussa de Lokossa et environ, les musulmans de la ville ont tenu une séance de prière de remerciement à Allah pour l'élection de Romuald Wardagni. La grande mobilisation spirituelle de ce week-end leur a aussi permis d'implorer le Tout-Puissant à l'effet de faciliter la gouvernance du chef de l'État. Imams venus de diverses localités, cadres musulmans et bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence ce rendez-vous. Imet Hélène Moussou. L'événement a réuni du monde. En plus des imams venus de plusieurs localités du pays, on pouvait aussi noter la présence de bien d'acteurs de la religion musulmane. L'initiative de cette rencontre spirituelle est portée par le roi des Haoussa de Lokossa et ses environs. L'objectif est de rendre grâce à Allah pour l'élection de Romuald Wardagni, mais aussi demander de faciliter sa gouvernance. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a bien voulu lui confier le pouvoir, l'assiste, le guide pour qu'il puisse conduire les destinées du Bénin dans des meilleures conditions. Pour que tous les Béninois puissent avoir la santé, la prospérité, la paix, que chacun puisse avoir de bonheur dans ce qu'il fait. Romuald Wardagni ne ménage aucun effort pour aider les musulmans. Et tout le temps, il est derrière nous. Lui, Romuald, tous les ministres qui vont travailler avec lui, Dieu n'a qu'à faire qu'ils soient des gens honnêtes et fidèles. Organisé à quelques heures de l'investiture, les invocations visent également à implorer le Tout-Puissant afin qu'il accorde sagesse et force au nouveau chef de l'État, l'éclairer pour que son mandat soit un moment de paix et de cohésion. Reconnaissant envers Patrice Talon pour ses actions de développement, l'assistance a aussi prié pour que des bénédictions jaillissent sur lui et toute sa famille. On prie pour le chef de l'État sortant et pour le nouveau qui va rentrer et pour toute la nation de l'Algérie. Donc ça nous concerne, ça concerne aussi ceux qui ne sont pas musulmans aussi. Et c'est ce qu'on donne, les musulmans à la prière. L'essentiel a été dit, je ne vais pas répéter les mêmes prières. On prie pour le président Wardagni et le président Talon. Un acte de foi et de solidarité, cette prière témoigne surtout de l'attachement de la communauté musulmane et celle à Haoussa au désormais premier magistrat du pays. C'est aussi une preuve manifeste de la volonté de cette dernière à accompagner l'aide de la continuité du progrès qui s'ouvre et qui va durer 7 ans. Les dignitaires, filles et fils du Danxoma, rendent hommage à Patrice Talon. Ils célèbrent l'ancien président de la République. Après la décennie passée à la tête du Bénin, les initiateurs parlent d'une réussite exceptionnelle de ces 2 mandats. C'était à l'occasion d'un meeting organisé sur le stade municipal d'Abomey. Reportage. Une fin de mission célébrée parce que heureuse. Les dignitaires, filles et fils d'Abomey saluent ici les prouesses d'un fils, d'un frère, d'un aîné ou encore d'un père. En 10 années de gestion du pouvoir exécutif, Patrice Talon a transfiguré le Bénin tout entier et ceci dans plusieurs secteurs. Alors que l'heure est venue pour l'homme d'État de s'éloigner des affaires publiques, Abomey monte au créneau pour lui témoigner sa gratitude et sa reconnaissance. Nous, dignitaires, fils et filles de la cité historique d'Abomey, avons décidé de le célébrer pour avoir porté le Bénin sur les rails du développement. Ici à la tête du pays depuis ce temps, il a opéré des réformes ambitieuses qui ont profondément remodelé le Bénin. Ces 2 mandats ont visé à moderniser l'État, assainir les finances publiques et stimuler l'économie. Liesse populaire, chants et danses ont rythmé la manifestation. L'occasion a été aussi saisie pour rappeler quelques-uns de ces innombrables réalisations. Subjuguées par les différentes actions de développement, Abomey par le biais de ses fils a décidé d'envoyer un cadeau symbolique à Patrice Talon. Un trône symbole de pouvoir, de noblesse et d'ascension a été remis à son représentant. Je voudrais dire à chacun et à tous que je rendrai fidèlement compte de tout ce que j'ai vu de merveilleux, de si beau que la population de Dahomey a voulu exprimer par ses gestes à M. Patrice Talon, le président du Bénin. Après 10 années de construction acharnée, l'ex-président peut dorénavant se retirer de la scène publique. Néanmoins, il reste souhaitable, selon plusieurs, qu'il soit disponible pour d'éventuelles consultations en temps opportun.
Religion maintenant, après le chapitre politique de cette édition, à quelques heures de la célébration de la Tabaski, l'Union islamique du Bénin appelle les fidèles musulmans au respect des prescriptions sacrées qui encadrent cette fête de sacrifice et de communion. Les responsables de l'instance dirigeante l'ont martelé au cours d'une sortie médiatique hier à la mosquée d'Aïdjedo, c'est à Cotonou, suivant un extrait de leur déclaration. Mercredi, si Allah le veut, nous célébrerons la fête du sacrifice en souvenir de la soumission exemplaire du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran que ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Surat Al-Hajj, verset 37. Ainsi, la Tabaski est avant tout un appel à la piété, à la sincérité et à la purification du cœur. Chers fidèles, nous célébrons cette fête dans un contexte marqué par des difficultés économiques qui affectent de nombreuses familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à faire preuve de sobriété dans le sacrifice, de sincérité dans l'intention et surtout de solidarité envers les plus démunis. Que les sacrifices ne soient ni un motif d'ostentation, ni une source de comparaison, mais un acte de compassion, de partage et d'adoration. À la même tribune, les responsables religieux se sont également prononcés sur la passation de charge à la tête de l'État béninois. Un appel à la préservation de la paix, de la stabilité et du vivre ensemble a été lancé aussi bien aux populations qu'aux nouvelles autorités. On écoute à nouveau El Hadj Moutawakilou Boukari Malik, trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Soyons à tous les niveaux des artisans de paix, des promoteurs du vivre ensemble et des défenseurs de la cohésion nationale. Chers compatriotes, cette année, la célébration de la Tabaski intervient dans un contexte particulier, marqué par la transition à la tête de notre pays, intervenue le 24 mai 2026. À cette occasion, l'Union islamique de Bénin appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'attachement aux valeurs de paix et de stabilité. Allah nous enseigne, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Surat An-Nisa, verset 59. Nous adressons nos encouragements aux nouvelles autorités et prions Allah de les guider dans l'exercice de leurs responsabilités au service du peuple béninois. Nous formons également le vœu que la gouvernance continue de promouvoir la justice, l'équité et le bien-être de toutes les couches sociales. On finit avec les communautés Hula et Huela qui ont encore sacrifié à la tradition de leurs retrouvailles annuelles autour de leur association dénommée Nonvicha, une association vieille aujourd'hui de 105 ans.
Cet anniversaire a été célébré au cours de la semaine écoulée à Grand Popo. Les festivités ont pris fin par une messe d'action de grâce célébrée dimanche de Pentecôte, comme de coutume. Narcisse Alossé. Sur les pas de leurs aînés, ils perpétuent une tradition instaurée ici depuis 1921. Le vivre ensemble entre deux communautés vivant au sud du Bénin, les Hula et Huela. Et depuis 105 ans, les membres de ces communautés sont loin d'être essoufflés dans leur engagement autour de leur association. Novicia est un rendez-vous avec nous-mêmes. Chaque tam-tam qui y résonne rappelle d'où nous venons. Chaque chant qui s'y élève nous indique où nous voulons aller. Aller à la consolidation de l'unité et l'harmonie entre deux ethnies sœurs qui se côtoient depuis des lustres. Mieux agir suivant le credo Novicia d'abord et Novicia avant tout constitue désormais une exigence permanente pour les fils et les filles Hula et Kweda. Une association bâtie sur 3 piliers, fraternité, solidarité et progrès, et dont l'anniversaire est célébré chaque année le jour de Pentecôte. Thème retenu cette année, engagement de la jeunesse des communautés Hula et Huela pour le développement. Et au cours de l'Eucharistie, le célébrant s'est adressé à cette jeunesse. Chers jeunes, je voudrais nous dire, ne faisons pas du Bénin le pays des cybercriminels. Ne faisons pas du Bénin le pays de jeunes drogués, sans idéal, sans programme de vie. L'association Novicia milite surtout pour des valeurs d'éducation, pour procurer au Bénin fierté et espérance. Malgré le poids de l'âge, elle ne démord pas face aux défis du moment. En effet, la longévité de notre association centenaire nous oblige à la rendre plus performante et efficace en tout point de vue. Nous y travaillons déjà. Le travail se fait aussi avec un programme social dont le contenu est fait d'assistance matérielle aux communautés dans les domaines de la santé et de l'éducation, ce qui autorise des pas de danse avec fierté et dextérité. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le décryptage de l'actualité, notamment l'équipe gouvernementale de Romuald Ouadani avec les invités de Wahab Ali Para. C'est l'info continue à 20h précise.